érection molle, que faire? Ah oui, bah écoute, c'est un grand sujet. Un très grand sujet, ouais. et qui touche la plupart des hommes à un moment donné de leur vie. Ouais. Et je crois que tu disais que c'était à peu près après 3 mois qu'il valait mieux peut-être s'inquiéter. Oui, s'inquiéter et consulter. Mais bon, on peut avoir un coup de mou, comme on dit, avec un beau jeu de mots exprès. Et donc, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il y a toutes les causes médicales qu'il faut éliminer. Ouais. Donc, tout ce qui est problème circulatoire, parce que c'est du sang donc, qui vient dans le pénis. Donc, tout ce qui touche le cœur, la microcirculation et notamment les accidents vasculaires, les thromboses, l'athérome, avec tous les facteurs aggravants qui est la sédentarité, trop de l'obésité, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le tabac, bien sûr, le tabac. Et puis toutes les pathologies de nerfs. Alors malheureusement celle de quand on enlève la prostate et qu'on coupe un nerf sans faire exprès. Érecteur. T'as le diabète qui touche les nerfs aussi. Il y a l'alcool, il y a les scléroses en plaques, les Parkinson, plein de maladies neurologiques. C'est ça. Et il y a un truc dont tu voulais me parler aussi, c'est les fuites veineuses. C'est ça. Parce que moi, j'en entendais pas parler. Si, les fuites veineuses sont des micro-fuites dans le pénis, que là, qui peuvent être régulées par exemple avec de la prise de Cialis ou de Viagra ou autre, mais en fait qui peuvent être réparées. Il y a des chirurgies réparatrices non invasives et qui évitent du coup d'utiliser ces médicaments. Donc c'est bien mieux pour la santé. Donc il y a un professeur ici à Paris qui... vas-y, donne-le. Oui, le professeur Eric Allaire à l'hôpital privé de, je crois, Saint-Hilaire, qui propose ces opérations, cette chirurgie-là, et qui est vraiment sensationnelle, quoi. Il y a les causes médicamenteuses dont on ne parle pas assez. J'ai eu un patient qui est venu me voir et qui avait pas loin de 70 ans. Il venait de rencontrer une nouvelle femme, sa sexualité était géniale et tout. Et puis il me dit, tu sais, première fois de ma vie, j'ai des pannes. Et je lui dis, tu prends quoi comme médicament? Il me dit, pour ma tension, là, on vient de me donner un bêta-bloquant. Oui, c'est ça. Et là, je lui dis, c'est à cause de ça. Oh! Il me dit, le salaud, le cardiologue, il aurait dû me le dire. Et donc, il a été revoir son cardiologue et là, il lui a dit quelque chose qui était choquant aussi. Il a dit, ah bon, à votre âge, ça vous intéresse? Oui. Alors, je lui dis, il ne faut pas le prendre personnellement, c'est que lui, il en a déjà pu être intéressé par ça, il peut faire le bouffer resto. Donc, c'est important de savoir que les traitements hormonaux, on s'en doute, pour les cancers de la prostate, les antidépresseurs, les anti-parkinsoniens, les anticonvulsivants, mais surtout l'hypertenseur. Tu as les codéines, tu as bien sûr toutes les drogues, ça on n'en parle pas assez, l'alcool bien sûr, et puis la baisse de testostérone. Qui est assez commune. Qui est assez commune, et voilà. Et qui peut être régulée, ou en tout cas qui peut être décelée avec un test assez rapide. Mais pour ça, c'est nécessaire d'aller chez votre docteur pour faire un test. Voilà. Et puis il y a cause psychologique qui en général, là, il y a des érections nocturnes qui peut ne plus y avoir quand on a des causes médicales ou médicamenteuses. Et dans les causes psychologiques, ce sont aussi des causes environnementales, c'est-à-dire il y a un déménagement, il y a du stress lié par exemple à l'arrivée d'un nouveau bébé, la fatigue, la maladie. Nouveau travail, exactement. Être perturbé par de la famille qui est malade, ou un décès. Il faut s'en occuper, les parents qui sont malades, les enfants qui sont malades, tout ça c'est... Oui, ça a un impact, un impact sur... ce qui va se passer, c'est que le cœur, la pompe du cœur va plutôt alimenter tout ce qui est vers le haut. Et il n'y aura plus personne en bas. Exactement. Et plutôt que d'alimenter le corps caverneux du pénis. D'ailleurs, on a vu, quand les femmes ont trop de choses dans la tête, et maintenant, des femmes, des fois, travaillent, et c'est l'homme qui prend la place et qui, lui, a une surcharge au niveau mental, et c'est lui qui a de moins en moins envie.
C'est ce qu'on appelle la disponibilité de la bande passante. Si c'est à 100% tourné vers l'extérieur, vers les enfants, vers le travail, vers les amis, les parents, etc., et il n'y en a plus pour alimenter l'intérieur. Voilà. Et c'est absolument essentiel. Donc ça dépend de ce qui se passe. Donc dans les causes psychiques, il y a toute l'anxiété par rapport même à un travail et tout. Il y a des phobies à aller soigner peut-être. Et puis il y a aussi les énormes problèmes de couple. Et la notion de performance aussi. Et l'angoisse de la performance. C'est-à-dire, est-ce que je vais y arriver? Si j'ai déjà eu une panne, est-ce que ça va recommencer? Donc dès que l'esprit attrape le bout du début d'une anxiété, hop, et il tire le fil, et du coup, comme la bande passante est complètement saturée, voilà, ça commence. Que faire? Alors pas de panique déjà, attendez 3 mois, et voyez s'il y a des causes de fatigue. Ça c'est important. Un manque de sommeil. L'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, on n'en a pas parlé dans les causes, et ça c'est important. Quand on ne dort pas, on a moins d'érection quand on est fatigué. Alors l'apnée du sommeil, c'est ronfler, retenir sa respiration, et puis lâcher la respiration. Tout ça, c'est épuisant pour le système, ce qui fait que la personne, vous vous réveillez, vous êtes extrêmement fatigué le matin, et ça a un impact direct sur les érections. Et la fatigue. La fatigue. Après, il y a le manque de stimulation. Voilà. Comment faire? Alors, que faire au début si on voit qu'on commence à avoir plus de 3 mois de baisse d'érection? Et bien à ce moment-là, consulter quand même un médecin parce que ça peut être facilement réparable. Et puis l'annonce d'un problème, quoi. Voilà, ça peut, en fait, un problème d'érection peut annoncer un problème de cœur. Ils vont tous se précipiter, tu vois. Non, mais c'est vrai. Si ça permet de soigner, de sauver. Bah oui, c'est-à-dire que le cœur marche moins bien, toi, t'as pas repéré, mais du coup, t'as repéré que Popol, il bande plus. Donc, voilà. On élimine d'abord tout ce qui est médical. Et puis là, après, que faire? On commence par stimuler la testostérone. Alors parfois, il faut en prendre plus. Certains médecins en donnent. Le sport stimule la testostérone. Toute activité physique stimule la testostérone. Oui, avoir toujours une émulation sexuelle, ce qui est pareil la norme. C'est important. Oui, et puis tout ce qui améliore la circulation sanguine. Donc, les exercices d'inspiration, d'expiration, ça améliore aussi la circulation sanguine. Diminuer le plus possible tout ce qui est stressant. Prendre le temps. Ça, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, mais prendre le temps. Prendre le temps, se reposer, ça c'est hyper important. Dormir assez, ça c'est important. Ou même les micro-siestes. Aussi, on voit que ça améliore la qualité de l'érection. Oh, mais c'est incroyable. Dans ma salle d'attente, la plupart des hommes dorment. Ouais. Dès qu'ils sont posés, ils dorment. Incroyable. J'ai très très peu de femmes qui dorment. Mais les hommes, je pense qu'on doit vous fatiguer. Non, mais je ne mettrai pas cette corrélation-là, je ne la prends pas. D'accord. Bon, en tout cas, il peut y avoir besoin de psychothérapie. De couple déjà, mais des psychothérapies liées à des peurs, des phobies, reparler de l'angoisse de la performance. C'est ça. Améliorer beaucoup son hygiène de vie. C'est-à-dire tabac, alcool. Sommeil. Sommeil, drogue. Même éviter le soir d'absorber son esprit avec les jeux vidéo, les jeux vidéo en particulier, et tout ce qui est sur écran. Oui, faites des pompes plutôt. Je sais pas si faire des pompes, ça amène à avoir une meilleure qualité de sommeil avant de s'endormir. Je suis pas sûre. Non plus, hein. Ça dépend sur qui. Bon, alors on va parler des pompes justement. Il y a des pompes à érection. La bonne transition. Attends, on fait ce qu'on peut. Les pompes à érection, ça fait le vide et puis ça fait gonfler. Et il y a un élastique qui, enfin, c'est pas tout à fait un élastique, voilà, ça bloque. Donc du coup, on tient une érection plus longtemps.
T'as les cock rings aussi. Oui, les cock rings. Qui sont mis comme des anneaux péniens plus ou moins serrés qui augmentent, permettent de garder, si tu veux, le sang dans le pénis et d'éviter qu'il s'en aille. Bon, à garder pas plus de 20 minutes en anneau pénien. Oui, ça dépend de comment tu as serré. Oui, et puis tu peux mettre une petite vibration, il y a des trucs avec vibration, donc tu t'assois et ça vibre. Ah, mais ça c'est très bien pour le clitoris aussi, c'est ça. Quand il y a une pénétration. C'est bien pour les deux. Il y a aussi les médicaments, bien sûr le Viagra, le Cialis, le Levitra, voilà. Et il y a aussi les injections dans le corps caverneux. Qui peuvent être faites, évidemment vous n'allez pas courir chez le médecin pour vous faire une injection dans le corps caverneux avant le rapport sexuel. Donc si vous pouvez le faire vous-même, c'est de toute façon c'est à faire que par la personne. Ça ne semble pas douloureux du tout, mais les hommes n'aiment pas trop les aiguilles. Les patients m'ont dit que ce n'était pas douloureux. Alors on a quand même un petit problème de pollution chimique qui fait qu'il y a beaucoup plus de baisse de l'érection depuis un certain nombre de dizaines d'années, avec des hommes de la quarantaine qui sont obligés de prendre du Viagra. Et on n'avait pas ça avant. Donc, on ne va pas dire qu'on vit ailleurs, mais en tous les cas, essayer d'éviter les plastiques, et notamment les sortes de cellophane qu'on met pour mettre au frigo ou protéger le fromage, tout ça. Dans certains pays, ça n'existe plus parce qu'on sait que c'est mauvais. Oui, c'est ça. Et puis même en France, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant. C'est pas encore passé dans la loi. Évitez de mettre les boîtes en plastique dans lesquelles vous conservez vos aliments au micro-ondes. Voire même éviter d'utiliser le micro-ondes. Il y a des boîtes en plastique exprès pour micro-ondes. Donc ça c'est important. Ça ce sont petits gestes qui peuvent préventifs en quelque sorte. Voilà. Et donc surtout ne vous fatiguez pas trop pour nous honorer. Vous honorez. Vous vous honorez. Ou honorer votre partenaire masculin aussi. Tout à fait. Bon, allez, à bientôt. Ciao.